leçon du vendredi pour aller plus loin dans 14 février. Aujourd'hui, l'auteur de la leçon nous propose une réflexion sur le fait que Dieu aurait pu, pour éviter toute cette situation, éliminer Lucifer, l'effacer, le faire en sorte qu'il disparaisse de la circulation. Or, ça a l'air d'être une très bonne solution, puisqu'il ne serait pas là pour tenter Adam et Ève, il ne serait pas là pour contaminer toute la terre avec son plan machiavélique, ni le ciel, parce qu'un tiers des anges ont suivi Satan. Mais cela aurait pu être plus compliqué, puisque, imagine-toi que Lucifer disparaît de la circulation. Et j'imagine que cela aurait posé des questions. Imagine un endroit où il n'y a que l'amour. Les gens, les êtres, ne connaissent pas le péché, ne connaissent pas le mal. Et tout à coup, un être très important, puisqu'on va le remarquer rapidement qu'il n'est plus là, disparaît. Oui, les êtres continueraient à servir Dieu, mais avec une certaine crainte. Qu'est-ce qu'il a fait pour se faire éliminer ? Est-ce que je serai un jour éliminé ? Donc, il y aurait cette crainte. Et j'imagine, mais là, c'est la philosophie à 2 balles de Rickson, j'imagine qu'on n'aurait pas eu un Lucifer, on aurait eu peut-être 50 plus tard. Parce que ça aurait sémé dans les cœurs. Parce que, encore une fois, dans le ciel, il existait le libre arbitre. Donc, au lieu d'avoir cette sémence du doute, du péché, qui est rentré dans le cœur de Lucifer, cette même sémence aurait pu rentrer dans le cœur de 50 autres. Et au lieu d'avoir une seule rébellion, on aurait eu plusieurs rébellions. Et la chose aurait pu dégringoler dans tout l'univers. Je ne sais pas ce que ça vaut, cette réflexion, mais c'est une manière à laquelle je pense que les choses auraient pu se détériorer. Non ? Ici, Ellen White fait dans une citation un commentaire assez intéressant. La révolte de Satan devait servir de leçon à l'univers durant tous les âges futurs et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché et de ses effroyables résultats. Dieu a voulu que les effets de la politique de Satan sur les hommes et les anges démontrent à quoi aboutit le rejet de son autorité. Donc, voilà, il était nécessaire qu'on puisse vivre cette expérience aussi malheureuse qu'elle est, pour que plus jamais, on n'ait dans le ciel aucun doute concernant le caractère et l'adoration de Dieu. Nous, les sauvés qui ayons vécu sur terre le péché, nous, on sera convaincus 1000%. Mais les êtres humains, les êtres célestes qui n'ont jamais vécu dans une situation pécheresse comme la nôtre, eux aussi ont cette conviction désormais que le mal ne veut pas la peine et il ne va plus jamais ressurgir. C'est vrai que Jésus sera pour toujours entaché par le péché, mais en même temps, cette laideur de Jésus va garantir que cette souffrance n'aura plus jamais lieu d'être. Voilà ce qui me rassure, chacun d'entre nous. Donc ça vaut la peine de croire que même si nous ne comprenons pas tout, nous avons suffisamment d'informations pour nous donner cette envie de croire et de rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Que Dieu te garde. Je te souhaite un très bon sabbat en famille, à l'église, que tu puisses avoir tes moments de communion avec le Seigneur. J'espère que tu sois en train de faire ton année biblique, que tu puisses avoir du temps pour la parole de Dieu et que tu sois actif dans le partage de la parole, dans la bonté, dans l'amour vis-à-vis des amis, des voisins, des gens qui sont dans le besoin et même vers les ennemis. Voilà. Que Dieu nous aide et que nous puissions avoir donc un très bon sabbat. Bye bye.